Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoLevel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter sur Rollercoin en 2024. Je vais vous laisser mon lien de parrainage dans la description. Quand vous cliquerez sur ce lien, vous retrouverez directement sur cette page-là. Pour commencer à rentrer dans le Rollercoin, vous aurez juste à cliquer sur Start Mining. Arrivé sur la deuxième page, vous rentrerez votre mail et vous cliquerez pour vérifier le CAPTCHA. C'est ici, vous le vérifiez. Et vous cliquerez sur Continue Write Email. Ils vous enverront un code par mail à rentrer dans la page suivante. Et vous vous retrouverez directement sur Rollercoin. Vous vous retrouverez sur cette page. Une fois ici, comme vous pouvez le voir, j'ai ma pièce avec tous mes mineurs. Donc ce sera votre pièce quand vous commencerez, il y aura aucun mineur. Sur le côté, on voit My Power, ma puissance, la puissance globale de tous les mineurs et des différentes monnaies, juste là. Et ce que vous gagnez par bloc par rapport à votre monnaie que vous aurez choisie. Moi, par exemple, c'est du tron, donc on voit ici ce que je peux gagner en tron. Donc suivant ce que vous aurez choisi. En dessous, vous avez des quêtes que vous pourrez faire tous les jours. Donc quand vous ferez vos petits jeux tous les jours, vous pourrez valider des quêtes ici. Donc là, c'était le premier onglet qui était la maison. On va aller dans l'onglet Jeux, qui va vous servir pour monter votre puissance quand vous commencerez au début. Donc vous avez différents jeux. Donc moi, en moyenne par jour, je fais 80 voire 100 jeux. Donc ça me prend 1 heure, 1 heure et demie. Après, tout dépendra des objectifs que vous serez fixés. À chaque fois que vous réussirez à terminer un jeu, donc si par exemple je vais sur Token Blaster, on peut voir que si je finis ce jeu-là avec le niveau 2 que je suis actuellement, je peux avoir une récompense de 2800 points. Ces 2800 points, ça descendra à ce que vous aurez comme puissance de minage. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que ici, on a un ordinateur. Donc cet ordinateur a un power holding. Ça veut dire que comme je suis au niveau 4, il va garder en mémoire toutes les parties que j'ai jouées, donc toute la puissance que j'ai accumulée sur 7 jours en arrière. C'est-à-dire que si on est le lundi, il va garder en mémoire jusqu'au lundi d'avant. En plus de jouer au mini-jeu et d'avoir le PC qui va vous garder la puissance en mémoire jusqu'à 7 jours. Donc vous aurez d'abord le niveau 1. Pour passer au niveau 2, il vous faudra 10 games. Pour passer au niveau 3, il vous en faudra 20. Et pour passer au niveau 4, il vous en faudra 30. Donc en tout, ça vous fera 60 games. Donc en plus de avoir des points qui vous augmenteront votre puissance de minage, vous aurez aléatoirement la chance de pouvoir récupérer des récompenses comme des roller coins, des batteries, là, un mineur ou de la puissance offerte pendant 24 heures, etc. Je vous laisserai regarder. Donc ça, c'est pour la partie jeu. Après, on a la partie store. Donc dans la partie store, vous avez un pass de saison
qui est préférable de faire tous les jours. Là, je viens de voir qu'il y a quelque chose que je n'ai pas validé aujourd'hui. Donc, que vous validez, voilà. Quand vous validez, ça vous fera monter votre niveau et à chaque niveau, vous aurez droit à des récompenses. Donc, si vous jouez gratuitement, ça sera la colonne verte, Free Pass. Vous aurez jusqu'à 30 niveaux. Et si vous payez le Gold Pass, qui coûte 99 RLT, à savoir que 1 RLT vaut 1 dollar. Donc si vous voulez prendre le pass, vous pourrez avoir les deux récompenses de chaque côté en même temps, celle de Free Pass et celle de Golden Pass. En plus du Season Pass dans la partie Store, vous aurez un magasin de saison. C'est par rapport aux quêtes qu'on a vues à la chambre de minage. Vous avez des quêtes à faire tous les jours. Certaines quêtes vous donneront des tokens de saison qui s'appellent le RST. Et avec ce RST, quand vous le cumulez, vous pourrez récupérer des parts qui vous permettront par la suite de pouvoir faire monter vos mineurs, que je vous montrerai après. Vous pourrez également acheter des mineurs. Ici, vous avez un certain nombre de mineurs donc, qui commencent à partir de 2,5 RLT jusqu'à 58 RLT. Vous pourrez acheter des lootbox, mais pour commencer, gardez ce que vous gagnerez au fur et à mesure. Et plus tard, vous pourrez commencer à tenter votre chance. Pour ceux qui veulent tenter tout de suite leur chance, il faudra envoyer de la crypto-monnaie sur la plateforme, qu'on verra après, pour pouvoir les transformer en RLT et c'est à partir de là qu'on pourra acheter les lootbox. Donc quand on va sur la petite lootbox par exemple, on voit que pour 3 RLT, vous pouvez gagner 0,5, donc perdre 2 RLT 50, mais vous pouvez en gagner au maximum 600. Et plus la caisse coûtera cher, et plus les récompenses seront hautes. Exemple, la 25 000 RLT par exemple, au maximum vous pouvez gagner 25 000, mais vu que vous mettez 120 RLT, donc 120 dollars, vous pouvez avoir que 20, donc perdre 100. Vous pourrez également acheter des racks qui vous serviront, il vous faudra des racks pour poser vos mineurs dessus. Il y a également des skins qui permettra de changer un petit peu la déco de vos chambres de minage. Vous pourrez personnaliser aussi votre mineur avec différents accessoires. Et vous pourrez avoir aussi des trophées qui vous serviront à décorer votre chambre de minage. Donc les trophées, quand je vais dans la petite maison, vous les avez juste derrière. Là, voilà, j'en ai mis 12. Voilà, et là, les différents mineurs. Donc ça, c'était pour la partie store. Une chose en plus sur la partie store, toutes les semaines, vous aurez des petites ventes avec des réductions, comme on voit ici, qui pourront être plus ou moins intéressantes. Sachez que sur la chaîne, je vous ferai toutes les semaines des vidéos sur les événements de la semaine, pour voir qu'est-ce que ça peut vous rapporter, et des vidéos par rapport aux ventes flash, pour voir si c'est intéressant ou pas de mettre de payer avec des RLT pour acheter. Après la partie store, on a la partie marketplace. Donc la partie marketplace, c'est l'endroit où les joueurs peuvent revendre leurs mineurs, leurs parts, leurs racks et leurs batteries. Donc on a vu juste avant que dans la partie store, on avait un magasin mineur. Donc si par exemple je prends le CP106 qui vaut 2 RLT 50, si je vais sur la partie marketplace, je vais sur le mineur
Là, je marque CP, voilà. Donc là, vous l'avez ici. Donc ça, c'est un niveau plus élevé. Mais vous voyez que le niveau, le même que celui que vous avez dans le store du jeu, valait 2,50. Là, il vous coûtera un RLT. Donc il vous coûtera beaucoup moins cher. Donc il est préférable d'acheter sur la marketplace plutôt que sur le magasin du jeu. Personnellement, moi, j'achète principalement que sur la marketplace quand j'ai besoin de mineurs ou de pièces ou de racks. Voilà. Donc la partie marketplace a bien été étudiée, puisque là, vous avez les derniers articles qui ont été mis sur la marketplace. Tout confondu, mineurs, parts, rack, batterie. Vous pourrez également choisir quel prix vous voulez mettre. Si par exemple vous voulez mettre que 50 €, donc 50 RLT, vous mettez 50 RLT, vous faites OK. Et puis là, vous aurez tous les mineurs qu'on peut acheter jusqu'à 50 RLT. Donc ils seront tous classés suivant l'ordre qu'ils ont été mis sur la marketplace. Après, en haut, vous pourrez rajouter un filtre. Donc par exemple, si vous voulez avoir pour 50 RLT le mineur qui a le plus de puissance, vous faites Power Height Low. Et là, vous voyez que pour à peu près 50 RLT, vous avez le Pac Miner, donc c'est un petit clin d'œil à Pac-Man. Et vous aurez un pH, ce qui est très bien pour commencer. Après, vous avez les parties. Donc ça, on verra juste après, quand on débute, à quoi servent les parties. Donc vous avez des certaines sommes suivant ce que vous prenez. Donc si on prend les communs, ils sont pas très chers. Par contre, si on prend les légendaires, donc ça va être pour les mineurs, pour les montées en niveau, c'est pas le même prix. Vous avez également les racks. Donc vous avez différents racks. Donc les racks que vous trouvez dans la boutique, c'est les regular racks, soit par 6 de haut, soit par 8. Si vous voulez optimiser un maximum, il vaut mieux prendre des par 8. Donc si on met par 8 et qu'on classe par prix, on voit que le rack en haut, le rack 8 est à 3 centimes et qui va être plus avantageux que sur la boutique de RollerCoin. Ce qu'on va voir tout de suite. On vient ici, on va dans rack. Et ici, on voit qu'il a 15 centimes, alors que de l'autre côté, il est à 3 centimes. Donc il est 5 fois moins cher. Pour optimiser un petit peu vos pièces de minage, vaut mieux prendre sur la marketplace. Dernier onglet qui va être l'onglet de merge, ou en français pour faire fusionner vos mineurs. Alors, on va rentrer comme mineur le Roller Arc S1. C'est l'un des mineurs, c'est le mineur que vous pourrez avoir gratuitement, que vous payez, que vous mettez de l'argent ou pas dans le jeu. Donc on va le classer par niveau pour que vous voyez la différence. Donc on voit que au niveau 1, quand vous aurez deux mineurs, juste ici, avec un minimum de 10 pièces à peu près de chaque, à part une de 9, et si vous payez 1 centime, vos deux mineurs, donc deux mineurs de 150, ça fait 300, et ben vous aurez 420 à la place. Donc ça va vous donner un petit bonus de puissance. Et votre bonus du mineur va passer de 0,10 à 0,11. Et ainsi de suite. Et par exemple, pour celui-là, si vous passez au niveau max, vous aurez 21,315 TH et 0,13 de puissance.
si on prend un autre exemple, qu'on prend le Perfection, c'est un des mineurs qui est pas mal à prendre pour démarrer dans le jeu. Vous le mettez par niveau du plus bas au plus haut. Donc là, on voit qu'un niveau 1 fait 400 TH. Donc, et que le fait d'en avoir un vous donne déjà un bonus de 3%. Si vous en achetez par exemple 2, pour ceux qui voudront mettre de l'argent dans le jeu, vous voyez que le power va passer de 400 TH à 1,050 PH et que votre bonus va augmenter. Ça veut dire que dans votre puissance de minage, vous aurez un pH plus les 3% en plus. Voilà. Donc si on vient dans la marketplace, on cherche le Perfection qui se trouve ici, il coûte 40 RLT. Donc si quelqu'un veut par exemple mettre 50 euros dans le jeu, ça sera à vous de voir, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Ben, vous savez que par exemple le Perfection, qui peut être bien pour commencer, ça vous donnera déjà 400 pH et 3%. À savoir que quand vous ferez les jeux, que vous aurez de la puissance en plus, les 3% vont s'accumuler dessus. Non, ils s'accumulent que sur les mineurs, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez au fur et à mesure augmenter. Donc là, vous voyez qu'il y a BitAce, GPU Bit, Byte et ASIC Byte. Donc c'est des mineurs que vous allez trouver essentiellement que sur les événements de la semaine, que vous pouvez récupérer gratuitement. Je vous montrerai après comment se passent ces événements-là. Et pareil, vous pourrez les faire monter. En plus des mineurs, vous avez les parts. Donc c'est des parties qui nous servent à monter les mineurs. Donc c'est la même chose que pour les mineurs, vous avez différents niveaux, on va se remettre par niveau. Donc vous avez les premiers niveaux où il vous faut un certain nombre de pièces, et au fur et à mesure que vous montez, on va mettre plus, voilà, vous voyez que il vous faut de moins en moins de pièces, par contre ça vous coûte plus d'argent. Voilà. Moi par exemple j'ai les 3 premiers parce que pour l'instant je fais pas encore d'épiques et de légendaires. Vous avez l'onglet aussi inventaire dans cette partie-là où vous aurez la liste de toutes les parts que vous avez et suivant les différents niveaux. Les mineurs qui sont ici, c'est les mineurs qui ne sont pas encore dans votre chambre de minage. Au début, mettez-les tous parce que les bonus vont s'activer sans les mettre. Par contre, si vos mineurs ne sont pas, la puissance ne va pas s'accumuler. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je viens prendre celui-là qui fait 1,7. Quand on va regarder ma puissance ici, si je le retire, instantanément, hop, ça m'enlève ma puissance. Par contre, le bonus reste. Donc là, vous revenez ici. Donc quand vous les mettez directement, ça va vous mettre un petit halo de couleur pour vous dire l'emplacement qu'il va prendre. Voilà. Donc là, on récupère. Donc ici. Avec Rollercoin, vous pouvez choisir où vous voulez placer votre puissance. Donc pour savoir où la placer, vous ouvrez l'onglet My Power et vous allez dans Split Power. Ici, vous allez pouvoir partager en pourcentage sur quelle crypto-monnaie vous voulez mettre votre puissance. Donc moi, à l'heure qu'il est, principalement, je suis sur le Tron. Et ici, vous avez les différentes monnaies.
Donc vous pouvez jauger si par exemple je viens mettre 10 là. Ici vous avez un petit disque qui vous dit en partageant ce que ça pourrait donner. Sachant quand vous êtes à 100%, vous ne pouvez pas le valider ici. Voilà, vous voyez que là maintenant il s'est réactivé. Pour savoir quel pourrait être votre reward toutes les 10 minutes, parce que généralement c'est toutes les 10 minutes, on verra ça juste après, je vais vous le faire voir dans le PowerChat. Je vous mettrai en description le roller calc qui va calculer directement votre puissance. Qui va calculer, pas directement, vous devrez rentrer ce que vous voulez, ce que vous avez comme puissance, c'est quoi le net power de la crypto-monnaie ou de la monnaie que vous voulez miner, et c'est quoi le block reward. Donc, si par exemple on revient sur Rollercoin, que vous dites moi je veux miner de l'Ether, par exemple. Donc ici vous vous mettez sur l'Ether. Voilà. Donc on voit le bloc qui est à 0,0044. Pour avoir le net power, vous venez ici, il est là, 194.134. Je vais le copier. Vous le collez ici. Hop. Vous vous mettez en Ether. Vous mettez 0,044. Donc là, il est calculé directement par rapport à ma puissance à moi. On va dire, vous commencez aujourd'hui. La fin de la journée, vous avez fait 50-60 games. Vous avez 1,2 pH. Voilà. Donc il vous dira par bloc ce que vous allez gagner. Ce qui va pas être beaucoup. Ça va être toujours par rapport à votre puissance. Par jour, par semaine et par mois. Voilà. Si vous ne savez pas quelle monnaie est la plus rentable, donc vous avez le premier onglet calculateur, alors où est-ce qu'on est, mais vous avez Better Coin to Mine. Donc ça, c'est pour savoir quelle est la meilleure pièce à miner. Donc quand vous allez dessus, voilà, donc ça j'avais rentré ça il y a quelques jours, donc après ça se modifie tous les jours. Donc par exemple, nous on avait pris l'Ether, on le remet au bon prix pour que ça puisse modifier. Donc lui, il va ici vous calculer directement au mois. Donc là, par exemple, pour 1,2 pH, on voit que le plus rentable, c'est le Rollercoin et après, c'est l'Ether. Donc en dollars, en euros, et après, là, c'est si vous êtes du Brésil, vous pouvez faire avec la monnaie du Brésil. Donc si on met euros, voilà, on voit que de l'ETH par mois, on peut faire 30 centimes. Donc, par exemple, pour un compte comme moi à 60, on va arrondir, je suis à 70 maintenant. Voilà, on voit les différences. Moi, je vous préconise de rester sur une monnaie pour l'instant. Donc au début, de commencer par le Rollercoin pour en cumuler, qui vous permettra de faire des achats. Et arriver à 150, vous pouvez commencer à diversifier avec 2 ou 3 monnaies. Si par exemple vous êtes à 150 et que vous diversifiez sur 3 monnaies, donc ça vous fait 50 pH. Si vous avez 150 pH, ça vous fait 50 pH par monnaie. Donc là, vous voyez que si on diversifie et qu'on veut prendre les plus rentables, donc les 3 premières, voilà, vous gagnerez 25 RLT. En Ether, ça correspondra à 12 euros. Et en Bitcoin à 9. Moi, par exemple, je suis à 70, donc ça me ferait à peu près 32. Vous voyez que c'est assez faible, donc ça vaut pas trop le coup, vu que vous avez un minimum pour pouvoir sortir l'argent. Alors,
On va aller sur mon wallet pour que je vous fasse voir les retraits et les dépôts. Donc pour les dépôts, vous aurez le choix sur toutes les monnaies qui se trouvent ici. Donc pour les personnes qui ont des Floki, des PP, des Shiba, vous pouvez jouer avec ici. Donc si par exemple je vais sur le W Shiba sur le réseau ERC20, là ils vous disent quel est le minimum à déposer. Donc ici tout vous est expliqué. Donc faites bien attention quand vous déposez l'argent, d'avoir bien mis la bonne adresse, de bien vérifier que vous avez mis le minimum de W Shiba, donc là c'est 13, ce qui correspond à 1 300 000. Et après ici, alors attendez, on va traduire, ça va être plus simple. Voilà, ici il vous spécifie bien que 100, bon barbe, ici on sait que c'est des Shiba, dans Rollercoin c'est égal à 1 W Shiba. Voilà, et vous explique pour quelle raison c'est utilisé comme ça. Donc il faut seulement envoyer des Shiba à cette adresse et il faut être sur le réseau Ethereum. Si vous prenez un autre réseau, ça n'arrivera pas. Donc voilà, etc. Le Floki par exemple, qui est ici. Donc si vous avez jamais mis, ils vous mettront généralement générer une adresse. Vous cliquez dessus, vous attendez un peu, hop, et voilà, c'est arrivé. Et puis là, par exemple le Floki. Donc, il en faut 600 000 minimum, donc suivant le nombre que vous avez. Bon, généralement, sur ces monnaies-là, vous n'avez pas de réduction. Les réductions sont toujours sur des grosses cryptos. Et si vous voulez utiliser vos Floki que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez par exemple les utiliser sur Rollercoin. Et donc là, ça vous est précisé aussi, il faut que ça soit seulement des Floki et sur le réseau Binance. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez déposer. Si je prends par exemple le tronc, est-ce qu'il fait le tronc, on peut que déposer. Et là, on a un minimum de 35 troncs à déposer. Il faut bien être sur le réseau tronc. Si on prend Dodge, Dodge n'a pas de minimum, par contre, c'est que le réseau Dodge. Donc là, vous voyez que j'ai fait quelques dépôts, donc les dépôts fonctionnent. Et vous pouvez retirer aussi. Donc pour retirer, voilà, ici, par exemple pour le Dodge, le minimum sera de 50 Dodge. À savoir que l'adresse que vous allez mettre, il faut que ça soit une adresse sur le réseau Dodge et pas sur un autre réseau. Voilà. Après ici, vous pouvez voir tous les historiques. Donc moi, dernièrement, j'ai retiré du Matic pour vérifier que ça fonctionnait bien. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait en dépôt. Et là, ce que j'ai fait en retrait. Voilà. Donc, par exemple, un retrait, là, ils vous mettent bien que le temps dépend de la blockchain. Donc si la blockchain est conjectionnée, donc que les transactions ont du mal à passer, ça peut mettre de 7 à 10 jours. Ici, vous pouvez vérifier la transaction en direct pour voir où ça en est. Donc par exemple, pour ce retrait-là, on voit que le délai a été de 5 jours. Non, il a été fait il y a 5 jours, mais je crois que ça avait mis 1 ou 2 jours. Voilà. Donc en gros, je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait savoir sur Rollercoin. Je regarde. Bon, rien de spécial. Donc si vous jouez tous les jours, je vous fais voir là mon roller replay. Donc ça a marqué tous mes stats que j'ai fait sur l'année 2023. Sachant que je suis un joueur qui joue tous les jours. Donc ma puissance max de l'année dernière est montée à 65 pH. Ma puissance annuelle,
C'est-à-dire ce que j'ai réussi à rajouter dans l'année était de 57. J'ai eu beaucoup de changements l'année dernière. La monnaie annuelle que j'ai le plus minée était le BTC. Là, vous avez mon jeu favori. Là, vous avez mes RLT que j'ai gagné dans les tâches, donc Task Wall. Les pièces de rechange, des parts que j'ai récupérées en échangeant contre des pièces de saison. Les RLT que j'ai gagnés quotidiennement ou par semaine. Voilà, les RST que j'ai gagnés aussi. Le nombre de mineurs que j'ai gagné à l'année. Et les différents niveaux de passe que j'ai passé là. Par exemple, à l'année, j'ai passé 115 niveaux. Et sur une saison, au maximum, j'avais passé 60 niveaux. Ça, c'est parce qu'avant, les passes avaient 60 niveaux. Donc, c'était très très long à monter. Je reviens sur le mur de tâches. Je crois qu'on n'a pas vu le mur de tâches. Donc le mur de tâches vous permettra de faire des tâches. Par exemple, on va prendre Torox vu qu'il est partenaire, vu qu'il sponsorise Rollercoin. Donc prioriser Torox ou les sondages CPX. Donc si on va sur Torox, donc là, ici, si vous voulez faire des tâches, donc par exemple, je sais pas, on va dire Age of Coin, vous cliquez dessus, puis là ça vous dit qu'au maximum vous pouvez gagner 88 et là vous avez différentes tâches. Donc si par exemple vous faites un achat sur le jeu de 5$, vous aurez 5 RLT,7 sur le jeu. Et suivant les époques, donc ça c'est des niveaux dans le jeu que vous atteindrez, vous gagnerez des récompenses. À savoir que sur celui-là, vous avez une durée limitée parce que c'est marqué juste en haut. Jouez et accomplissez diverses tâches en 30 jours. Mais vous avez d'autres jeux où il n'y aura pas de minimum. Par exemple, là, c'est pour 14 jours. Là, 30 jours, est-ce que je vais en trouver un 100 par exemple, celui-là, Drift to Drag, quand vous allez dessus, là, vous voyez qu'il n'y a pas de minimum, il vous demande juste d'atteindre la Ligue Master. Voilà. Si vous atteignez la Ligue Master, vous gagnerez 40 centimes. Donc pour une personne qui joue gratuitement, ça peut être intéressant. En plus de le faire, si vous êtes classé dans la semaine, donc moi je ne suis pas cette semaine, si on va voir, le premier par exemple, il gagne 400 RLT, donc lui il va être content pour sa semaine. Voilà. Donc ça c'est le classement à la semaine. Et pour la grande compétition, c'est un classement par mois. Là, voilà. Le cash flow est beaucoup plus gros. Savoir que vous pouvez être classé dans les 200 premiers, si je ne me trompe pas, on regarde ça. Dans les 100 premiers, voilà. Si vous êtes centième, vous gagnez 75 RLT. Donc sur un mois, si vous charbonnez bien sur les tâches et que vous êtes centième, si vous êtes free to play en plus, ça vous paiera quasiment le pass gold. Voilà. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Donc si vous voulez vous lancer dans Rollercoin, n'oubliez pas, vous avez le lien de parrainage dans la description pour vous lancer. Le fait d'utiliser le lien de parrainage vous donnera droit à recevoir 1000 Satoshi. Et je vous laisse également le lien du calculateur, comme ça vous pouvez faire vos calculs, de savoir quel est votre objectif pour monter. Moi, à titre personnel, là pour l'instant, mon objectif, c'est 250 pH de puissance et de commencer à rentrer dans le top 3000. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous êtes même déjà joueur, n'hésitez pas à laisser des commentaires
et à donner quelques astuces pour les nouveaux. Et si le contenu vous a plu, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos sur l'actualité de Rollercoin. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus tard.